OK, alors aujourd'hui, on va aller faire un petit voyage de l'autre côté de cette réalité physique dans laquelle on vit. Alors, on va faire un petit voyage dans le monde de l'esprit aujourd'hui. Ça vous tente-tu? Oui. Vous voulez qu'on expérimente le monde spirituel? OK, alors on va y aller. Alors, je vais utiliser déjà quelque chose qui a déjà été fait et dit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous guider dans cette réalité-là aujourd'hui. Alors, ça dit ici, je m'en vais évidemment dans le livre de l'Apocalypse, parce que ça dit « Révélation de Jésus-Christ ». Le mot « révélation », c'est « apocalypto », ça veut dire « dévoiler ». Ça veut dire démasquer ou encore enlever le voile sur quelque chose qui a été voilé pour qu'il devienne visible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de Jésus qui n'était pas visible dans le monde physique, qui va devenir visible ici. Et c'est pour ça le livre de l'Apocalypse nous fait rentrer complètement dans une autre dimension, une dimension spirituelle. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce qui a été enlevé comme voile. Le chapitre 1, ça explique ce que l'être humain n'avait encore jamais vu de Jésus. Mais il a toujours été ça. L'apôtre Jean, il a vécu, c'est l'apôtre Jean ici qui a été utilisé par le Saint-Esprit pour écrire le livre de l'Apocalypse. Mais le gars, il a vu Jésus pendant 3 ans et demi là, avec ses yeux physiques. Donc, il a connu la moitié d'une réalité toute sa vie pendant 3 ans et demi. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde physique. Et puis, plus qu'on regarde le monde physique, plus que les dimensions spirituelles sont cachées à nos yeux. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pour ça que ça a été écrit, le livre de l'Apocalypse. C'est pour aller au-delà de tout ce que nos yeux physiques voient, pour commencer à entrer dans une autre réalité. Une réalité que si je reste seulement naturel, c'est quelque chose qui est caché à mes yeux. Mais Dieu a utilisé ici l'apôtre Jean pour nous expliquer qu'il y a une autre réalité qui est complètement cachée aux yeux des êtres humains. Et je peux vivre ma vie chrétienne toute ma vie dans une demi-réalité. Et on va voir ici qu'est-ce qui arrive quand le Saint-Esprit nous prend, puis il nous amène dans l'autre moitié de réalité qui est cachée à la vue humaine. Alors ici, n'oubliez pas, l'apôtre Jean, il a vécu 3 ans et demi avec Jésus. Et il l'a vu de ses yeux. Il l'a entendu avec ses oreilles, il l'a touché avec ses mains, et même c'était le gars qui a choisi d'être le plus près du groupe des 12. Alors lui, il a décidé d'être, parce que tu avais les 12 apôtres, tu avais les 3, ensuite tu rentrais dans un cercle plus intime avec Jésus, tu avais Pierre-Jean-Jacques, de là notre expression Pierre-Jean-Jacques, et tu avais encore le plus petit groupe d'intimité qui était Jean et Jésus. Hein, l'apôtre Jean couchait sa tête sur le cœur de Jésus. Et le gars, il en est arrivé à dire, inspiré par le Saint-Esprit, il ne s'est jamais vanté, le gars. Il a dit, « Je suis le disciple que Jésus aime. » Alors, ce gars-là, c'est lui qui a eu la révélation. Et, soit dit en passant, chaque personne ici, vous décidez, c'est vous qui décidez la proximité que vous allez avoir avec Jésus pendant votre vie. Ce n'est pas Dieu qui a décidé, c'est toi qui décides. Et je veux juste vous dire que la première place est occupée. Je l'ai demandé. J'ai dit à Jésus, je veux être l'apôtre Jean de ma génération. Alors, désolé, c'est ça. Ah, bien, il y a beaucoup de gens ici, et de Jeannette, d'après ce que je vois. Alors ici, on va y aller. On va plonger dans les dimensions spirituelles, puis vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, ici, je vais sauter à partir du verset 12. Ça dit, Jean, hein, il est là, Jean est complètement dans une autre dimension. Il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors, il n'est plus capable de reconnaître Jésus, là. Là, il est rentré dans des dimensions spirituelles. Il n'est pas capable de dire c'est Jésus. Ça ressemble. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça ressemble à un fils d'homme. Mais c'est Jésus, ça. Alors, il va dire ici, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine,
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, de la laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça, je vais revenir tantôt sur ça. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ça ne ressemble à rien d'un être humain, right? Alors ici, il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors ici, Jean il est en train de faire une expérience extraordinaire qu'on appelle voir dans l'esprit. Puis des fois, on entend ça dans l'Église, les croyants qui disent « Moi, je vois dans l'esprit ». Alors, on va voir ici, c'est quoi quelqu'un qui voit dans l'esprit. Alors, c'est très différent de ce que j'entends souvent dans l'Église. Alors ici, on le voit, c'est une démonstration, c'est Dieu qui nous a dit « Voici quand quelqu'un voit dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe ». Alors, autrement dit, notre regard sur le monde physique, comme l'apôtre Jean, il a regardé les choses physiques pendant 3 ans et demi de temps. Et ça dit que les dimensions spirituelles étaient cachées à ses yeux. Ce que ça veut dire, c'est que ma vision de la réalité est fausse. Jean il a vu ici Jésus où les choses, comme les anges les voient, pour nous montrer que notre vision de la réalité est à moitié vraie. Jean, il aurait pu nous parler de Jésus, qu'est-ce qu'il a vu de Jésus pendant 3 ans et demi de temps. Il aurait pu nous dire, il pouvait nous dire les paroles qu'il a entendues, le toucher, comment il se comportait, qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il aimait le plus. Mais ça, c'est juste la moitié de la réalité. Et là, l'apôtre Jean, il va faire face à l'autre moitié de la réalité qui a toujours été cachée à ses yeux. Il a toujours été ça, Jésus. Quand Jésus il était là devant Jean, il était ça. Jésus n'est pas devenu ça. Ça le dit, Apocalypse, c'est « ça enlève un voile pour que tu vois une autre dimension ». Alors, ça veut dire que Jésus a toujours été ça. Il n'est pas devenu ça à sa résurrection, après sa résurrection, là. Ça dit, le livre de l'Apocalypse, son but, c'est d'enlever un voile pour que tu vois une autre dimension, pour que tu vois une autre réalité. Autrement dit, notre vision du monde physique, c'est seulement la moitié de la réalité. Et Jean, ici, il a vu l'autre moitié qu'on ne voit pas. Donc, le but du livre de l'Apocalypse, c'est pour accroître notre conscience des royaumes spirituels. Pour réaliser que, je ne sais pas c'est qui, quelqu'un dit ça ce matin, je pense, le monde spirituel il est plus réel que le monde physique. Mais on a tellement des yeux qui regardent continuellement le physique qu'on ne voit que le physique. Et tous les domaines spirituels sont cachés à nos yeux. Et le livre de l'Apocalypse a pour but de nous rendre de plus en plus conscients des royaumes spirituels. C'est-à-dire que si je ne vois pas les choses ou les gens comme le ciel les voit, je vis dans une réalité distorsionnée. Donc ici, l'Apocalypse nous amène de l'autre côté du voile. Alors, donc on va regarder ensemble. Je vais juste prendre ici, Jésus avait des yeux, avait des flammes de feu dans ses yeux. Hein? C'est-à-dire qu'ici, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Alors, on va les regarder, puisque le monde spirituel nous décrit les aspects de Jésus, comment il marchait toujours avec ça. Ça veut dire que chaque personne que Jésus rencontrait, c'était du feu qui sortait de son regard vers la personne qui regardait. Et il se passait quelque chose à ce moment-là. Et on va le voir ici. Premièrement, je veux juste expliquer c'est quoi, que veut dire le feu, le symbole du feu dans la Bible. Alors, ça dit, personne ne peut poser un autre fondement. C'est Paul ici qui parle. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.
du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera, apocalypto encore. Le feu enlève le voile. Ça veut dire que nous, les êtres humains, comme il explique ici, je peux bâtir ma vie avec du bois, du foin et du chaume. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas réellement. Ça veut dire que j'ai travaillé dans ma vie à projeter une image qui n'est pas vraie. Ce n'est pas le vrai moi. Et il y a plein de raisons pour ça, on va le voir tantôt. Il y a plein de raisons. Mais chaque personne sur cette planète, comme il dit ici, le seul fondement, c'est Jésus. Si tu bâtis avec autre chose que Jésus, tu amènes dans ta vie du bois, du foin et du chaume. Alors le feu de Jésus, son regard brûlant comme du feu, quand il rencontre quelqu'un, le but, c'est de brûler tout ce que cette personne a accumulé à travers sa vie qui est faux dans sa vie, qui est fake. Ça, c'est la puissance du regard de Jésus. On va le voir tantôt. Ça veut dire ici, si mettons, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, mais c'est ça le but. Ça veut dire que quand Jésus, un exemple ici, je m'en vais dans Jean, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, Jean, lui, il n'avait jamais connu cette dimension-là de Jésus. Il a vu regarder des gens, mais il ne savait pas c'était quoi ça. Il n'était pas capable d'aller plus loin qu'une vision physique ou une compréhension naturelle. Mais ici, le Saint-Esprit lui révèle, chaque fois que Jésus regardait quelqu'un, il le regardait avec des yeux de feu. Puis on va le voir ici, qu'est-ce que ça fait. Alors ici, Jean 1,42, Jésus, ici, je vais vous mettre dans le contexte, ça dit que André, le frère de Pierre, et il prend son frère et dit, « Viens, on a trouvé le Messie, viens le voir, viens le rencontrer. » Là, il arrive face à Jésus, et Jésus a regardé Pierre avec des yeux de feu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Jésus, l'ayant regardé, emblépo. Je vais vous expliquer c'est quoi après. Il dit, « Tu es Simon? » Jésus regarde, là. Il y a des yeux de feu, là. Il a toujours été ça. Chaque personne que Jésus rencontrait, il les regardait avec des yeux de feu. Alors, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Vous savez ce que ça veut dire, Simon? Roseau, au gré du vent. Il vente ouest. Pierre, il dit, on dit ça puisque la foule dit ça. Si la foule dit c'est noir, un roseau, c'est ça. Vent ouest, nord, sud, est, c'est que Pierre allait toujours selon l'opinion de la foule. Hein, il a beau se vanter, dire, le souper avant que Jésus soit arrêté, il dit, « Hey, moi là, eux autres vont te renier, jamais moi. » Et là, il n'y a pas de vent. C'était une journée qui ne ventait pas, ce jour-là. Le roseau était bien droit. Et là, le lendemain, là, Jésus est arrêté, puis il se retrouve autour d'un baril, et c'est une femme, Pierre si fort. C'est une femme qui dit, « Attends, je t'ai déjà vu, toi, avec lui, là, qu'on a arrêté. »« Non, non, non! Hey, jamais, je ne le connais même pas! » Il vante. Et le gars, le jour avant, il a dit, « Jamais, moi, je vais t'abandonner. Jamais. Je te renierai jamais. » Alors, c'est ça que ça veut dire, Simon. C'est roseau au gré du vent. Et puis, là, après ça, il était appelé à être apôtre. Fait que là, Jésus est parti, crucifié, parti, on ne le voit plus. Le gars, il abandonne son apostolat, il abandonne son appel d'apôtre, et il s'en va, il retourne à la pêche. Puis là, vous savez, Jésus préparait du poisson sur le bord de la mer, après la résurrection. Il dit, « Hey, tu pognes du poisson? »« Non, toute la nuit, rien. » Jésus dit, « Jette ton filet à l'autre bord. » Fait que Pierre jette le filet à l'autre bord. Ah, ben, il est à la barouette. Le gars, il est nu dans la barque, là. Il plonge à l'eau. Il dit, ça, c'est le Seigneur. Là, il reconnaissait que c'est Jésus. Puis là, en tout cas, il y a eu toute une conversation. Ça, c'était Pierre. Roseau au gré du vent. Alors, Jésus, ici, n'oubliez pas, ses yeux sont comme du feu. Et ça dit que l'or ne brûle pas. Hein, tantôt, ni l'argent, ni les pierres précieuses. Mais le bois, le foin et le chaume, ça brûle.
Alors, le gars instable, on ne sait pas pourquoi il était si... Il allait toujours selon l'opinion de la majorité. Le gars n'était pas capable de se tenir seul avec ses convictions, il n'était pas capable. Alors, Jésus, on ne sait pas, peut-être qu'à l'école, il s'est fait ridiculiser. Il s'est fait jeter à part des gangs quand il était jeune. Puis là, il a commencé à construire sa vie avec du bois, du foin et du chaume. C'est-à-dire, c'était fake. Ce n'était pas le vrai Pierre, comment il était vu dans l'esprit. Alors, des systèmes, des mécanismes d'autodéfense qu'il a mis dans sa vie, et puis ça a fait de lui un Simon. Pas la vraie personne que Dieu l'a appelé à être. Alors, Jésus ici, avec son regard de feu, qui va traverser, ça va brûler le Simon. Alors, Jésus ici va dire, tu seras maintenant appelé Céphas, qui veut dire Pierre. Puis ici, en grec, c'est quoi? Roc. Alors, Jésus est en train de dire, son regard de feu est capable de brûler tout ce qui est fake dans la vie de ce gars-là, pour au point qu'il n'y a plus de bois, il n'y a plus de foin, il n'y a plus de chaume, il n'y a que des pierres précieuses dans sa vie. Ça, c'est les yeux de Jésus. Et c'est pour ça que Jean est tombé comme mort. Pour la première fois, quand ses yeux se sont ouverts sur le monde spirituel, quand il y a eu l'autre moitié de la réalité qui a toujours été cachée à ses yeux, il n'était plus capable de maintenir la révélation qu'il venait d'avoir. Parce que ça faisait 3 ans, lui, il pensait de le connaître. Et en plus, il était le plus proche de Jésus. Et là, le Saint-Esprit permet que ce gars-là entre dans l'autre moitié de la réalité qu'il n'a jamais encore connue. Et là, il est bouleversé parce que, tableau, c'est qui ce gars-là? Je veux dire, je pensais le connaître. Et c'est pour ça que quand nos regards fixent le monde physique, il faut savoir que notre vision des gens et des choses est complètement distorsionnée. Et le Saint-Esprit, Jésus dit, Jean 16, 13, « Je vous donne le Saint-Esprit qui va vous guider dans Alesia, qui est vérité, qui veut dire quoi? Réalité non voilée. Chaque dimanche, quand on se rencontre, soit que je vous connais physiquement, ou soit que je demande au Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donne-moi de regarder les gens avec les yeux de Jésus. C'est-à-dire que je vais commencer à voir les gens comme de l'or, comme de l'argent et comme des pierres précieuses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut nous guider. Jésus dit, tu ne peux pas aller là, toi. Tu ne connais pas ce chemin-là. Alors, dans Jean 16, 13, il dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de te guider dans une réalité non voilée. Il n'y aurait jamais eu de division dans les églises si on avait les yeux de Jésus. Jamais. La raison pourquoi il y a des divisions, c'est parce que nos yeux naturels, on voit cette personne-là est menteuse, cette personne-là fake. Et vous remarquez que Jésus, ici, il ne dit pas à Pierre, « Pierre, je vois en toi le démon de la traîtrise. » Parce que nous, on pense que c'est voir dans l'esprit, ça. Je vois en toi un démon d'instabilité. On va le lier. Jamais. Voir dans l'esprit, ce n'est pas voir les démons. Voir dans l'esprit, c'est mon épouse, je veux juste dire en passant, la personne qui m'a le plus impressionné dans ma vie pour voir dans l'esprit, c'est ma femme. Ben oui, puisqu'elle m'a marié, il a fallu qu'elle voie. Non, c'est pas ça. Non, sérieux. Ma femme, elle faisait du counseling dans le temps que j'étais en charge du ministère. C'est elle qui faisait le counseling. Et j'ai toujours été impressionné par comment elle voyait dans l'esprit. C'est-à-dire, la personne venait devant elle et la personne avait une mauvaise vision d'elle-même qui amène beaucoup de problèmes dans sa vie.
Et puis, elle était capable, donnée par le Saint-Esprit, cette habilité-là, de brûler le bois, le foin et le chaume. Elle était capable de voir cette personne-là dans son potentiel, dans sa position en Jésus et de la voir d'une façon glorieuse. Et je voyais tout sortir de mon bureau, quand je faisais le counseling, je voyais tout sortir de mon bureau en sautant. Et c'est pour ça qu'on a élevé le plafond. Les gens étaient délivrés. Et ici, ce que Jésus est en train de faire, Pierre va échouer lamentablement dans sa vie. Il va encore vivre dans son identité de Simon. Ça va lui demander beaucoup d'expérience pour commencer à vivre dans sa nouvelle identité. Et ce que Jésus faisait, en fait, c'est qu'il lançait une bouée pour que quand il va échouer. Parce que quand tu échoues, dans le monde spirituel, il faut savoir, dans le monde spirituel, quand un chrétien échoue, Satan a préparé une attaque phénoménale sur cette personne-là pour la condamner, l'accuser. Et lui, Pierre, avait besoin de cette bouée-là, parce que le jour, pense à ça, là, le jour où il a renié Jésus, et il s'est vanté devant les 11 autres apôtres. Il se vante devant les 11 autres, le dernier souper, juste avant d'être livré le lendemain. Ou même le soir même, après le souper, il était arrêté. Il est allé dans le jardin de Gethsémani, puis c'est là qu'ils l'ont arrêté. Mais pensez à ça, le gars là, il s'est exposé, il s'est vanté, c'est un vantard. Jésus aurait pu dire, je lis le démon, la vantardise dans ta vie. Il n'a jamais fait ça. Parce que notre potentiel, en fait, quand Jésus a dit, tu n'es plus Simon, Jésus est en train de prophétiser. Il est en train de dire, tu es un roc. C'est drôle qu'il vivait complètement contraire à sa vraie identité. Alors Jésus, ce qu'il est en train de faire, il est en train de prophétiser. Il ne parle jamais de démons. Il prophétise comment il est au ciel, comment il est vu au ciel, comme Jean. Et c'est pour ça que quand on commence à entendre la Bible parler de qui on est, la mâchoire te défait. Parce que la Bible, c'est ton nouvel album de photos de ta nouvelle identité, ce que tu es devenu en Jésus. Et le Saint-Esprit veut nous guider. C'est lui qui doit nous guider à entrer dans Alessia, la vérité, dans cette réalité non voilée, pour commencer. C'est ce qui fait qu'on commence à louer et glorifier Dieu. Parce que quand tu réalises, David l'avait compris, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'y avait pas une pauvre image de lui, parce qu'il se voyait avec les yeux de Dieu. Et quand on... Vous êtes donc bien silencieux, là. Je commence à être gêné, là. OK. Quand ça dit dans Jean que Jésus regarde à Pierre, hein, je retourne ici, là, ça dit... ici. Non. Ici. Jésus, ayant regardé Pierre, emblépo. Ça ici, emblépo, ça veut dire une forme de regard intense, de regard fixe. Donc Jean, lui, il se souvient que Jésus a regardé Pierre. Puis il l'a regardé fixer Pierre, là. Mais ce qu'il ne savait pas, Jean, c'est que c'était des yeux de feu qui étaient à l'œuvre devant Pierre. Et c'est pour ça que quand ça dit, le mot grec ici, quand ça dit Jésus regarda Pierre, emblépo, ça veut dire lancer des regards flamboyants. Lancer des regards de feu. Ça veut dire, quand Jean il a écrit ça, il s'est souvenu, le regard n'était pas normal. Quand Jésus a regardé Pierre, son regard, ce n'était pas juste un regard puis resté fixe. Il s'est passé quelque chose de surnaturel à ce moment-là. Parce que quand il a regardé, ça c'est le bailli, hein, le dictionnaire grec bailli qui explique ça. Ou encore, ça veut dire discerner clairement, mais la métaphore, c'est de regarder avec l'esprit. C'est-à-dire que Jésus, avec son regard de feu, il a traversé le monde physique pour voir dans l'esprit comment Pierre a toujours été au ciel. C'est ce que ça veut dire. Et là, c'est incroyable ce qui sort de la bouche de quelqu'un quand quelqu'un traverse le voile du monde physique pour entrer dans l'autre moitié de réalité qu'en fait, qui est cachée à nos yeux. C'est pour ça qu'il faut demander au Saint-Esprit, guide-moi à voir dans l'esprit. Si on fait ça, il va être déversé dans l'Église
Une telle onction, parce que je vous garantis, quand tu dis à quelqu'un, je vois que toi, tu as un démon de pornographie. Crois-moi que ça, c'est horrible d'entendre ces choses-là. Ça ne révèle pas qui il est réellement aux yeux de Dieu. Et tu ne lances pas une bouée de sauvetage à la personne. Tu as mis une roche au pied pour qu'il descende dans le fond du fleuve. Et ce n'est pas ça prophétiser. Ce n'est pas ça voir dans l'esprit. Voir dans l'esprit, c'est de voir comment le ciel a toujours vu cette personne-là. Quand Jésus a rencontré Judas, un traître, il a dit, je veux juste te dire, encore là, le feu a passé à travers les yeux de Jésus pour regarder ce gars-là. Un gars à l'argent. Le gars, il aimait l'argent. Jésus dit, je te regarde avec des yeux de feu qui brûlent le bois de l'amour de l'argent, qui brûlent le foin d'être avare et qui brûlent le chaume d'être voleur. Et je vois en toi un apôtre. Il était apôtre. Apôtre veut dire général 5 étoiles dans le royaume de Dieu. Au ciel, il était vu comme un apôtre, sinon Jésus ne l'aurait jamais appelé apôtre. Mais ça l'a brûlé tout ce qui était faux dans ce gars-là. Et le regard de Jésus était vrai et précis. Il y avait un appel glorieux sur sa vie. Mais il y a quelque chose d'important. C'est que Dieu ne va jamais contre la volonté libre d'une personne. Lui, il a choisi, même s'il y avait un appel glorieux, il a choisi l'argent au lieu d'être apôtre. Et Dieu dit, tu n'es pas comme ça au ciel, là. Mais on est obligé de respecter ton choix. Tu as choisi ça, on se soumet. On ne peut pas aller contre le premier cadeau que Dieu a donné à l'être humain, qui est le libre arbitre qu'on appelle. La volonté de choisir. Sinon, ce serait un viol. Alors ici, regardez comment c'est puissant. Pierre qui a échoué, mais que là, la bouée était lancée dès le début, dès le premier contact avec Pierre, la bouée de sauvetage a été lancée par Jésus, et voici ce que ça l'a donné. Comme je vous ai dit tantôt, Jésus savait très bien que l'accusateur, Satan, l'accusateur, ça c'est son nom, l'accusateur accuserait Pierre une fois qu'il l'a renié, il va tout faire pour le détruire avec son échec. Et ici, regardez qu'est-ce que ça fait quand tu prophétises ce que cette personne est aux yeux du ciel. Alors ici, Pierre, voyant cela, dit au peuple, là, Jésus est ressuscité, on est dans le livre des Actes, et là, Jésus a remis l'autorité entre les mains de l'Église, et là, l'Église commence à se lever avec l'autorité que Jésus lui a donnée, Jésus leur a donnée. Et regardez ici, ça, c'est Pierre, le gars qui a renié, il va dire, il fait son premier sermon. C'est lui, Pierre a été choisi par Jésus pour être le premier conférencier après sa résurrection. Il y avait 3000 personnes à cette conférence. Non, il y a 3000 personnes qui s'est converties à cette conférence. Et regardez ici le gars, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, le Dieu de nos pères, ça c'est Pierre qui parle, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié. Attends. Il y a 10 apôtres qui restent, hein? Judas s'est suicidé. Il en reste 10, là, parmi les milliers. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont pensé, ces 10-là, quand il a été le seul à renier Jésus? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disaient parmi les 10? Hey, il est hypocrite. On n'a jamais renié Jésus, c'est lui. Pense à ce qui se parlait entre les 10. Le pourri. Regarde-les, le menteur. C'est écœurant. Oh non, c'est Pierre. Oh, tu sais, c'est toujours vanté. Il n'a pas changé. Alors, Pierre ici, pour renforcer, il va dire, vous avez renié Jésus devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Bouée de sauvetage, tu vas en avoir besoin, Pierre. Il s'est rappelé, quand Satan l'a accusé, il dit « Noé ». Il a utilisé au moins un mot biblique. Là, c'est parce qu'il commençait à être restauré.
Le gars s'est tenu comme sur du roc. C'est ça que ça fait. Ça, c'est lui. Ça, c'est le vrai gars que Jésus a dit. C'est pas qu'il mentait, c'est qu'il a saisi la puissance du sang de Jésus qui lave une personne de tout péché et qui te purifie de toute iniquité. L'iniquité, c'est la source du péché. Ça veut dire, tu n'es plus accusable. Essaye pas d'accuser quelqu'un qui comprend la puissance du sang de Jésus, tu n'y arriveras pas. Non seulement ça, il va se lever et il va donner un speech que tu vas avoir l'impression, hey, il ment, lui-là, hey, wow. Non, non. Ça, c'est un sermon sous la puissance du sang de Jésus, qui écrase Satan sous tes pieds quand tu as échoué, quand tu as été la personne qui a le plus échoué. Le sang de Jésus fait de toi un roc. Parce que ça ne repose plus sur toi qui est bon, meilleur que les autres, qui n'a jamais échoué. Ça n'a pas rapport. Alors, et je termine avec ceci. Les yeux de feu de Jésus ont aussi brûlé autre chose pour exposer quelque chose assez épouvantable. Il faut se souvenir que le groupe le plus épatant, le plus éclatant, le plus brillant aux yeux des gens, c'était les pharisiens. Ah! Ces gens-là, ils aiment-tu Dieu? C'est épouvantable. Ah! Et ces gens-là se consacrent à Dieu. Ils jeûnent tout le temps. Ils payent leurs dîmes. Ils vont au temple. Ces gens sont remarquables, sont un vrai bon témoignage. Ha, ha, ha! Monsieur yeux de feu va passer devant eux. Et ici, regarde, Jésus va dire, malheur à vous. Le peuple est épaté par vous, pas quand les yeux de feu vous ont regardé. Alors il va dire, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens. Ça, c'est le feu qui parle. Ça veut dire que ça a brûlé la façade religieuse de ce temps-là. C'est ça que ça fait le feu. C'est pour ça que quand Jean a eu la révélation de chaque regard que Jésus a porté sur chaque personne quand il l'a vu sur la terre, le gars, il tombe sur sa face comme mort. Il a réalisé que notre réalité est loin en tabarouette. Alors ici, Jésus va continuer, il va dire, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans la place publique, malheur à vous, parce que vous êtes les sépulcres qui ne paraissent pas, sur lesquels on marche sans le savoir. Vous êtes des sépulcres ouverts. Imagine-toi, sépulcres blanchis. C'est horrible. Tu dis, comment ça se fait que Jésus n'a pas juste brûlé ça, puis voir l'or, l'argent, puis les pierres précieuses? Parce qu'il n'y en a pas derrière la religion. Il n'y en a pas. Derrière l'esprit de religieux, il n'y a rien de précieux. Il ne faut pas oublier qu'ici, il est en train de parler d'un système. Il n'est pas en train de parler à une personne. Parce que Judas, qui le trahirait, il a vu en lui un apôtre. Il aurait pu prendre un pharisien, juste lui, pas le système pharisien, juste lui, et de voir ce à quoi il était réellement appelé. Et il aurait fait la même chose qu'avec Judas. Mais Jésus, ici, il parle aux pharisiens, un système religieux qui n'a rien de précieux. Le système religieux, c'est que du bois, c'est que du foin, c'est que du chaume. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a rien à dire après. Comme à Judas, tu es un apôtre, ou à Pierre, tu es un roc. Il n'y a rien à dire à un système religieux. Le système religieux doit être détruit, parce que ça déforme l'image de Dieu. Moi, je ne voulais rien savoir de Jésus quand j'ai vu la religion. J'ai dit jamais, 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 je ne veux rien savoir de Jésus. Jusqu'à temps que je réalise que Jésus, la Bible, Jésus et la religion, c'est complètement opposé. Ça m'a pris du temps à comprendre ça après. Alors, tout ça pour dire ceci. Ça, c'est voir dans l'esprit. Ça, c'est voir dans l'esprit. C'est tant que je ne vois pas comment le ciel voit les choses, ma vision est déformée. Et c'est pour ça que
Saint-Esprit, Jésus a dit que tu nous guiderais dans la réalité non voilée. Bien, à partir d'aujourd'hui, je relâche sur cette Église ici une onction de nouvelles réalités des dimensions spirituelles. Au nom de Jésus. S'il y en a qui le veulent, vous le recevez. Je prophétise qu'ici, on va avoir des gens qui vont voir dans l'esprit, c'est-à-dire qu'ils vont voir ce qui est de plus précieux dans la vie des gens, de plus glorieux. Et que quand la bouche va s'ouvrir, que on va entendre ce que le ciel dit sur nous, on va faire comme l'apôtre Jean, on va dire, c'est impossible. C'est trop, c'est exagéré même. Non, ce n'est pas exagéré. Parce que vous êtes tellement glorieux que plus qu'on va voir dans l'esprit, plus qu'il va y avoir des conversations d'honneur, une culture d'honneur, des paroles d'honneur, des paroles qui vont révéler ce que nos yeux ne voient pas, qu'on va être épatés. Et on ne sait pas combien de vies qu'on va sauver, comme Pierre qui a été sauvé parce que Jésus a prophétisé sur lui, qui était un roc, au lieu de dire « Ah, toi, t'es rien qu'un hypocrite. T'es pas sincère, t'es pas vrai. Plein de démons en toi. » C'est pas ça que Jésus a fait. Alors, voir dans l'esprit, je rappelle, on va voir l'or, ce qui est précieux dans les gens, qui a une vraie valeur. On va voir l'argent. On va voir ce qui enrichit la vie des gens. Parce que Dieu a mis un appel sur chaque être humain qui est sur cette terre, qui est passé avant, qui sont là aujourd'hui puis qui vont passer. Chaque être humain a un appel extraordinaire. Il a des dons extraordinaires. Et on a besoin que le feu des yeux de Jésus passe dans l'Église pour qu'on commence à voir « Wow! » et que des paroles du ciel soient relâchées dans l'Église. Et que des paroles du ciel soient relâchées dans les couples, dans les familles, dans nos enfants, dans nos petits-enfants. Pour que ces gens-là réalisent « Wow! Il faut que Dieu soit extrêmement glorieux pour m'appeler, me délivrer de cette fausse identité, de cette image fake que je me suis faite moi-même en tant que roseau au gré du vent. » Ça, c'est les blessures qui créent ça. C'est les frustrations de la vie qui créent des roseaux. C'est ceux qui ont été abandonnés qui deviennent des roseaux. C'est ceux qui ont été maltraités, qui ont été bafoués, qui ont été abaissés, ridiculisés. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus le reflet de ce que Dieu a pensé de nous avant la fondation du monde. Et c'est pour ça que la Bible, elle est donnée entre les mains du Saint-Esprit. C'est son ministère de nous guider dans la réalité non voilée. C'est lui, c'est son ministère. Il va nous prendre par la main parce qu'on ne connaît pas ce chemin-là, nous. Nous, on connaît juste le chemin de Simon le roseau. Ça, on est capable de dire c'est un pourri, c'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un voleur, c'est un ci, c'est un ça. Ça, on est capable, tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable de voir les démons. Mais qui voit l'or, l'argent et les pierres précieuses? Il n'y a que des feux qui brûlent, que les yeux de Jésus en feu qui peut le faire. Et puisque ce n'est plus moi, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Imaginez-vous le cheminement que le Saint-Esprit veut nous faire faire, de nous prendre à des yeux humains, à des yeux de feu. Père, au nom de Jésus, merci de ce qu'il y a un appel glorieux sur chaque personne ici aujourd'hui. Merci de ce que chaque personne est importante, elle est glorieuse, elle est précieuse. Il y a de l'or, il y a de l'argent et des pierres précieuses à découvrir dans la vie de chaque personne ici. Saint-Esprit, moi en tout cas, je t'invite dans ma vie. Viens, je veux que tu me guides dans cette dimension à voir dans l'esprit, à voir comme le ciel voit et à parler comme le ciel parle et à me comporter comme le ciel se comporte. Dans le nom de Jésus, Amen.